Après le crash de 2008, les banques m'avaient donné 300 millions de dollars, sans taxes, pour acheter de l'immobilier, que certains idiots avaient perdu. McDonald's est dans l'immobilier. Ils vendent des burgers, mais ils achètent de l'immobilier pour ne pas payer de taxes. Et la plupart du temps, ce sont des hedge funds. Vous ne leur devez pas d'argent, mais eux profitent de ces frais de tous les jours. Si je suis un docteur ou un programmeur, là c'est un salaire. Mais je ne travaille pas pour cet argent. Par contre, si j'achète des pommes pour 10 dollars et que je les revends 20 dollars, là c'est un revenu de votre portefeuille, un gain de capital. Mais le revenu passif, qui est le cash flow, n'est jamais taxé. Et les gens crient « Taxez les riches, taxez les riches !» Et je leur dis bonne chance. Avant toute chose, demandons-nous ce qu'est l'éducation financière. Ce n'est pas obtenir un travail, travailler dur et épargner ou investir, diversifier son portefeuille dans différents stocks comme les fonds communs, le placement ou les trackers, ce n'est pas cela. L'éducation financière, c'est deux choses. La dette et l'imposition, c'est là où le problème avait commencé en 1971, quand le président Nixon avait suspendu la convertibilité du dollar en or. Le dollar américain devenait imprimable à volonté. Et nous continuons de dire aux jeunes d'aller faire des études pour obtenir un emploi, travailler dur et épargner, et peut-être payer leurs dettes. Pourquoi faire cela ? C'est le truc le plus ridicule qui soit. Pourquoi devriez-vous épargner et travailler dur pour de l'argent ? S'ils peuvent en imprimer plus vite que vous pouvez en travailler. En plus, ils ne font que réduire vos taux d'intérêt. J'étais pilote à la marine américaine, au Vietnam. J'étais dans l'éducation militaire, qui est différente de celle académique. On nous apprend à faire des erreurs tous les jours. Je pilotais et je devais atteindre l'engin, à l'aéronef, et cracher. Nous nous sommes entraînés au crash. Parce qu'un jour, comme vous le savez, vous allez cracher. J'ai crashé 3 fois. Mais si je m'étais pas entraîné au crash, j'aurais pu mourir. C'est ce qui arrive à la personne moyenne, pendant un crash financier. Ils ne savent pas quoi faire. Et maintenant, comme tu le sais, pour la classe moyenne du monde entier, nous sommes face à un crash. Le pouvoir d'achat du yen, de l'euro, des roupies chute drastiquement. Les gens travaillent dur, alors que les banques centrales du monde impriment plus d'argent. Trump avait dit « N'augmentez pas le taux d'intérêt, car cela n'arrange pas les épargnants. » L'économie va bien, le marché des stocks aussi, mais la classe moyenne et les pauvres passent un terrible moment. À chaque fois que je fais une intervention pour le public, il y en a qui me disent que ce que je dis est assez risqué. Regardez jusqu'où va le clash. Suivez l'acheminement de votre argent. Ça n'arrange pas la classe moyenne et les pauvres. Parce que ça ne fait que rendre Wall Street ou City of London encore plus riches. Tout ce qu'a fait Wall Street aux États-Unis, c'est arracher la pension aux gens. Parce que la retraite aux États-Unis est le plus grand capital. Et les États comme Kentucky et New Jersey et la Californie se dirigent droit vers la faillite. Parce que Wall Street s'en est mêlé et a retiré toutes les réserves de pension. Donc les enseignants comme mon père, les sapeurs-pompiers, les agents de police n'ont plus de retraite. C'est pour cela que je parle de faux argent, faux actifs. Ils s'en mêlent dans le même système. Pourquoi ils ont suspendu la convertibilité du dollar en or ? Et qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que nous ne savons pas ? Cela signifie que depuis 1971, ils peuvent imprimer autant qu'ils voudraient. Et comme l'économie des États-Unis s'est empirée, le déficit a augmenté. Ils peuvent imprimer encore et encore. C'est pourquoi que quand vous lisez un livre fake, il y a un passage qui dit que les gens qui se font avoir aujourd'hui sont les pauvres et la classe moyenne, parce qu'ils travaillent pour de l'argent. Vous savez, les banquiers ne travaillent pas pour de l'argent. Ils ont de l'argent qui travaille pour eux. Il y a une grande différence ici avec la mentalité, aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons des gens comme Ray Diallo, de Bridgewater, un des plus grands types de hedge funds aux États-Unis, qui dit que l'écart entre les riches et les autres devient assez grand. On l'a déjà observé. Parce que du moment où vous corrompez le cours de l'argent lui-même, qui, disons-le, est la seule raison pour laquelle tout le monde travaille, les épargnants et les autres se font avoir dans notre système. L'argent faux, les faux enseignants, les faux actifs, ils font partie de ce système. Le gouvernement, l'éducation, Wall Street, City of London et tous les autres, il y a même Paris aujourd'hui. Il y a les gilets jaunes et ce qui se passe aux États-Unis. Tous les enseignants enfilent ces t-shirts rouges parce qu'ils ne savent pas
qu'ils se font avoir, ils protestent parce que leur plan de retraite a été mis à zéro par Wall Street. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis un gérant, hedge funds, pour gérer leur pension. Vous rigolez ? Vous mettez un gestionnaire d'un hedge fund pour régler la plus grande pile d'argent de pension des enseignants, des sapeurs-pompiers et des agents de police. Les hedge funds ont détourné tout le cash qu'il y avait. Et les enseignants se posent des questions sans obtenir de réponse. Parce qu'ils ne savent pas grand-chose de ce qui se passe ici. Ils sont dehors à protester en masse dans tous les États-Unis, mais vous n'entendrez pas parler d'eux. Parce que le regard est tourné vers les gilets jaunes. On ne parle pas des retraites, tant que toutes les choses explosent. Maintenant, cela nous mène à une question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce que nos écoles nous apprennent sur l'argent ? Très peu, parce que Wall Street ne leur permettrait pas. Quand j'étais dans l'école de l'aviation, les instructeurs pouvaient piloter, et je pilotais à leur côté. Mais à l'école, vous ne savez pas si votre instructeur est compétent ou pas. C'est de là que vient mon expression faux professeur. Quand j'étais dans mon programme de MBA, j'étais en même temps dans la marine, mais vers les années 1973, les étudiants à l'université de Hawaï me criaient dessus, parce que j'étais assez stupide pour m'y rendre avec ma tenue d'aviateur, et ils m'insultaient de meurtrier de gamin, etc. J'étais dans ma classe et mon prof de comptabilité ne savait pas du tout ce qu'était la comptabilité. Moi j'étais dingue, je n'étais pas comptable, mais je savais qu'il ne l'était pas non plus. Et je lui dis, êtes-vous vraiment un comptable ? Il m'a dit, j'ai un master en comptabilité. Et je lui dis que ce n'était pas ça la question. Êtes-vous comptable ? Non, j'ai un diplôme en comptabilité. Ensuite, je me suis tenu debout. Les maris ne sont pas les plus brillants. J'ai ensuite répété, êtes-vous comptable ? J'ai reçu la même réponse. Je lui ai dit, tu es un faux, tu ne t'y connais pas. Et depuis, lorsque j'ai vu des gens enseignant à nos enfants sur la comptabilité, c'est la mauvaise comptabilité. Vous savez, l'actif met de l'argent dans votre portefeuille. Le passif enlève de l'argent de votre portefeuille. Il compte tout ce qui a une valeur, comme un actif. Votre voiture, comme un actif. Votre résidence, comme un actif. Alors qu'ils enlèvent de l'argent de votre portefeuille. Votre plan de retraite, devinez quoi ? C'est un passif. Ça vous prélève de l'argent chaque mois. Et à qui cet argent va ? Wall Street. C'est pour cela que les fonds d'investissement ont pour slogan « Vos actifs sous gestion, ils sont payés pour la gestion ». Vous ne gagnez aucun argent, mais eux se font des fortunes sur les frais qu'ils vous prélèvent pour la gestion des actifs et la plupart du temps ce sont des gens des hedge funds. Vous n'avez pas d'argent, mais eux profitent de ces frais tous les jours. Et beaucoup de gens pauvres confondent l'actif avec le passif. Ils pensent que leur maison est un actif, alors que c'est un passif. C'est pour ça que je me suis fait gronder par le prof de comptabilité, quand je lui ai dit que l'actif est un nom. Le cash flow est un verbe pour comprendre que c'est un actif ou un passif. Il vous faut un nom plus un verbe. Donc si le cash sort de votre portefeuille, c'est un passif. Si le cash rentre dans votre portefeuille, c'est un actif. J'ai 7000 propriétés en location. Ce sont des actifs chaque mois. Le cash va dans mon portefeuille, alors que beaucoup de gens ont de grandes maisons sur des montagnes. Leur cash s'en va ailleurs, puisqu'ils vont doucement vers la faillite. C'est la raison pour laquelle les riches ne travaillent pas pour de l'argent, mais ils les dépensent pour payer moins de taxes. Vous voyez, il y a 3 catégories de revenus. Le salaire, le portefeuille et les revenus passifs. Le salaire, c'est quand vous avez un emploi. Si je suis un docteur ou un programmeur, là c'est du salaire, parce que je travaille pour. Si j'achète par exemple des pommes pour $10 et que je les revends pour $20, là c'est un revenu de votre portefeuille, un gain de capital.